Voilà, nous vous rappelons que vous pouvez jouer avec nous ce soir et gagner un téléviseur Radiola 3615 code FR3 ou alors par téléphone 30 Niederlande et Deutschland. Nous attendons la composition des équipes. Nous pouvons déjà vous dire, oh, nous la connaissons, hein, on vous rassure, que les arbitres sont italiens. L'arbitre de centre, monsieur Pierluigi Peretto, Italie donc. Et les Pays-Bas, beaucoup de cartons jaunes et un seul changement, c'est Berry Van Herle qui est blessé au genou et qui laisse sa place au numéro 17 en haut, juste en dessous Van Breukelen, Frank Debeur. Donc cela ne devrait pas avoir une grosse incidence sur le jeu néerlandais, Michel, même si c'est vrai. Van Herle est une bonne rampe de lancement et un bon défenseur. Non, ce qui est certain, c'est que les Hollandais sont dans leurs petits souliers parce qu'un match nul pourrait les éliminer. Et en plus, ce sont les tenants de ce championnat d'Europe. Mais 4 ans après, est-ce que c'est 4 ans d'expérience ou est-ce que c'est 4 ans d'usure? Alors donc, une équipe avec des stars complémentaires qui n'ont pas encore donné le maximum. Si leur audace s'accorde avec leur talent, on peut s'attendre à de grandes choses ce soir. Un seul carton jaune pour l'équipe d'Allemagne et des joueurs moins connus comme Manfred Binz, le numéro 5, comme Karl-Heinz Riedel, encore lui, non ça va, Thomas Elmer, le 14, défenseur de Dortmund, ou encore Michael Franzek, un défenseur. Il faut savoir que Burchwald a été victime d'un choc très le banc, ce qui n'est pas le cas de Guido Burchwald. On ne sait même pas s'il pourra jouer éventuellement la demi-finale. Donc c'est parti avec l'Allemagne et Manfred Binz. Beaucoup de supporters néerlandais, 20 000 environ, pour 10 000. Attention à Klinsmann, Ridley, qui est légèrement bousculé, pour 10 000 supporters allemands. Hassler près du ballon et donc M. Pierluigi Peretto. Lui aussi était incertain, Karl-Heinz Riedle, on craignait une fracture du nez. Là c'est une légère déviation de la cloison navale, c'est ennuyeux pour le joueur de tête qu'il est. Mais cela devrait bien se passer tout de même. À 3 pour ce coup franc, Breme, notamment Effenberg qui pourrait bien bloquer le ballon et Breme frapper du gauche. Ce genre de coup franc à 3 qui est très souvent joué. Et là, ce sera à 2. Donc on peut estimer que Breme peut donner à Effenberg qui bloque directement. Et encore Breme. Le tout, c'est que le mur se mette un petit peu à la distance. C'est fait. Breme, contré par le mur. Dégagement Koeman. Köhler. Et Witzke. Pour Boro Ilgner, qui a vraiment sauvé son équipe, Michel, contre l'Écosse, qui est un très très bon gardien. Ici, Koeman laisse à Van Breukelen. Bien dans la lignée des gardiens actuels, solide, costaud, très grand, très sûr sur tout ce qui est aérien et même sur tout ce qui est au sol. C'est vrai qu'il a apporté beaucoup dans ce match contre l'Écosse notamment. De se retrouver, il s'était encore incliné contre l'Allemagne 2-1 en 8e de finale il y a 2 ans. En revanche, en 88, tout le monde le sait, les Pays-Bas avaient éliminé l'Allemagne sur le terrain allemand de l'Euro 88 en demi-finale. Et Boro Ilgner, là, qui a été battu, était très très loin du ballon. Et comme il ne bougeait pas, c'est la raison pour laquelle on avait du mal à anticiper sur le but. On se disait non quand même. Centre d'Hassler, Van Tigelen. On disait quand même pas dans les buts. Il ferait quelque chose et bien non. Il était largement hors de portée ce ballon pour Boro Ilgner. La tête lobée parfaite. Dès qu'on dit du bien d'un gardien, d'un joueur, il est tout de suite mis en difficulté. Nous sommes désolés pour lui. Allez, on va dire du mal de Van Breukelen, comme ça tout s'équilibrera, mais c'est du bien de Van Breukelen, comme ça tout s'équilibrera. Ballon très bien travaillé pour Rijkaard devant Effenberg. Gullit, Rijkaard.
Et c'est Andreas Müller, très replié, le milieu de terrain de Francfort. Effenberg. Ce qu'il faut espérer, c'est que les Hollandais ne changent pas leur tactique, qui est souvent une tactique offensive, parce qu'ils viennent de marquer et qu'ils se regroupent devant leur but pour défendre cet acquis. Oui, mais ça m'étonnerait fort, Michel. Hein. Non, c'est pas dans leur nature. Non, c'est pas dans leur nature. Ici, c'est Franzek qui était contré. Michael Franzek, sa 18e sélection. Andreas Müller. Oh, il n'est pas signalé hors jeu, Hassler. Bonne patte de centre, que mal qui est battu, Hassler, et du bout du pied. Ce ballon est dégagé en corner alors que l'on remonte le but de Rijkaard. Il sera intéressant, je crois, aussi de revoir cette action d'Hassler et ce hors-jeu pas vraiment bien joué par les Néerlandais. On vient de voir ce qu'a fait Hassler, l'importance de la feinte. Oh, là encore, la défense néerlandaise. Franzek qui met peut-être une petite main. L'arbitre laisse jouer. Et une touche pour Ruud Gullit, le capitaine néerlandais. Van Tiglen laissé pour Gullit qui change bien là-bas. Pour Witschge. Roy. Contré par Bremme. Linus Michels qui n'a jamais évidemment digéré cette défaite à Munich en 1974. Et Rob Witschge pour cette touche. Witschge. Van Tiglen. Van Tiglen, ce ballon est détourné, mais passe néanmoins bien largement sur la gauche d'Igner, qui lui ne doit pas vraiment être en confiance hein, pour son premier ballon, aller le chercher au fond des filets pour un gardien de but. Il y avait une trajectoire très trompeuse, c'est monté très haut, on pouvait penser que ça passait au-dessus du but, et puis c'est bien retombé juste dans la lucarne, un but très difficile pour un gardien. Witschge, il en a souvent raté des tirs dans cette position pour les corners. Là, c'était voulu Rijkaard. Oh, il n'a pas tenté directement Van Basten. Ballon contré, Igner semblait bien parti. Wouters. Et pour Van Breukelen, indiscutablement, les 10 premières minutes sont néerlandaises, même s'il y a eu l'action d'Hassler, c'est vrai. Rijkaard, Gullit, Effenberg. Faute de Ruud Gullit. Berti Voigt qui a été très critiqué par la presse allemande, qui est beaucoup plus dure que la nôtre d'une manière générale, l'une des plus dures au monde. Et après le match nul contre la CEI, un petit peu heureux c'est vrai, on réclamait déjà sa démission et on est envisagé soit le retour de Beckenbauer, soit l'arrivée de Rummenigge. Ça va très vite, aussi vite que sur cette action. Il ne faut pas oublier qu'il a pris la suite d'un monument, Franz Beckenbauer. Pas facile de... Et en plus, il a pris l'Allemagne réunifiée. Oui, arriver derrière un tel palmarès et un homme qui a un tel charisme, c'est pas facile, mais Voigt a fait quand même du bon travail pour l'instant. Roy. Ah, il est passé, Roy. Premier poteau Van Basten, au deuxième poteau Bergkamp. C'était pour Bergkamp. Franzek. Klinsmann qui décroche beaucoup, le voici, il a glissé. Et il bénéficie d'une touche. Tout est modifié dans l'esprit et dans le jeu allemand, parce qu'ils pensaient certainement tenir pour un match nul. Et maintenant, ils sont obligés de jouer l'attaque et essayer au moins d'égaliser. Riedle n'a pu reprendre ce ballon. L'ancien joueur du Werder de Brême, actuellement à la Lazio de Rome, tout comme Thomas Doll, ex-allemand de l'Est, mais qui est sur le banc des remplaçants. Sur le plan de l'esprit, le match est très bien parti, parce qu'on sait qu'entre eux, il y a eu souvent des déclarations guerrières.
et également des provocations outrancières. On se souvient de quelques mauvais gestes, mais là pour l'instant tout va très bien sur le terrain. Et dans les tribunes aussi. Binns. Wouters. Non, on n'a pas regardé. Encore Binns. Hassler. Sur la gauche, il y aura Fronzek. Là, c'est Elmer. Effenberg. Se gêne un petit peu Van Basten et Richkaard. À droite, Gullit s'engage. Il pourrait avoir ce ballon. Il y a eu un coup de sifflet car il y avait une faute au départ de l'action sur Van Basten. Une faute d'Andreas Müller. On a quand même l'impression que Richkaard a plus de tranchant que lors des derniers matchs. Peut-être que cette réussite initiale lui a fait beaucoup de bien, mais là, il semble s'engager, ce qu'il ne faisait pas. On ne voyait plus ses jaillissements habituels. C'est un joueur qui avait renoncé à la sélection après la Coupe du Monde 70. Il était resté sur une expulsion en compagnie de Rudi Völler. Koeman, c'était pour Richkaard. Ce n'est pas terminé. Bergkamp, non, Hassler a bien anticipé. Riedel appelle de balle, mais il est beaucoup trop seul. On joue avec Breme qui tarde devant Roy. Nouveau pressing, cette fois c'était Wouters. Un bon ballon tout de même pour Hassler. Il y a un bon crochet court. Breme. Binns. Il fallait pas rater son contrôle là et cette relance. Bergkamp, mais qui cela dit est tout seul. Les Néerlandais n'appuient pas sur cette action. Bergkamp doit y aller tout seul. Bergkamp, crochet extérieur. Derrière pour Van Basten qui rate son tir. Mais curieusement, Van Basten et Richkaard avaient l'impression de dire allez, vas-y petit jeune. Il était bien parti pour y aller seul. Il lui a manqué très peu de choses. Il a fait un changement d'orientation qui avait presque surpris les deux Allemands. Il lui a manqué 50 cm pour s'arracher et se retrouver seul devant le gardien. Ah, il a un démarrage extraordinaire, Bergkamp. On se souvient de son action sur l'aile gauche contre la CEI. Lorsqu'on avait dit qu'il avait mis le turbo. Il a un petit double démarrage, comme leur maître à tous, Johan Cruyff. Binns, comme l'avait Johan Cruyff. Fronzek. Et pressing haut de Gullit, de Van Basten qui faisait signe aussi à ses coéquipiers. Le pressing, il faut continuer derrière. Et Müller contré par Wouters. Müller, le grand espoir allemand. Klinsmann. Faute de main de Klinsmann. Un bon début de match des Néerlandais, Jean. Oui, superbe début de match des Néerlandais. Et surtout dans l'esprit, Michel a signalé que Richkaard était bien en jambes aujourd'hui. Et ce que je peux constater, c'est surtout le placement de Breme qui est passé arrière au droit et qui n'est pas bien dans son poste. Car avec tous les blessés des Allemands, il est obligé de se situer dans cette portion du terrain qui n'est pas la sienne habituellement. Donc il est un petit peu handicapé. Oui, on sait que Breme normalement est arrière gauche. Et changer de position comme cela, ce n'est pas évident. Van Tiglen, lui, semble avoir un peu tout seul. J'ai vu la fin du ralenti, hein, donc c'est quand même pas une certitude. Et sur la fin, c'est ce qui m'a semblé. Koeman va vraisemblablement tirer directement ce coup franc. Le temps que monsieur Beretto place le mur. Un peu plus loin, messieurs. Il y a encore toujours le phénomène du soleil couchant et qui est dans les yeux du gardien allemand. Qui peut gêner absolument Boro Ilgner. À ce niveau-là, c'est assez rare. Les Pays-Bas se trouvent en position de force, 2-0 après seulement 14 minutes. Et Witsche, qui pour sa 9e sélection, vient d'inscrire son 2e but en équipe nationale. Gullit, Richkaard. Oh, Van Basten et Roy qui arrivera trop tard. Voilà, avec cette caméra, c'est intéressant. Donc c'est le joueur à l'extrême droite. Klinsmann aussi a un petit peu bougé. Et en plus, il y a deux joueurs qui sont passés, qui sont Richkaard et Fronzek, ce qui a dû contrarier un petit peu Ilgner. Et il y a eu une trajectoire légèrement rentrante. Alors qu'on pouvait penser dans un premier temps que le tir était raté. Oui. Pas un beau tir. Müller.
Müller passe bien à Rijkaard qui commet une faute et qui s'en excuse. Vous ne l'avez pas vu. C'est une belle aventure pour Bousquet. Il ne devait pas venir. Ah oui, il n'était même pas dans les 25 dans la première liste. Et son frère a été blessé. D'ailleurs, ils sont toujours au téléphone ensemble tous les jours. Et Rob parle de l'Euro et son frère Richard lui parle de sa fille qu'il vient d'avoir. Et Tonton vient de marquer donc le deuxième but. Tout va bien chez les Vichke. Ce sont les fondements de l'existence, la passion et la famille. Breme, tête de Klinsmann. Voilà, il n'y a pas beaucoup de Néerlandais en pointe. On joue un peu latéralement et Roy aurait bien voulu changer sur Rijkaard au centre, mais c'est un petit peu tard. Là, ça va pas être facile pour Van Basten quand même du bout du pied qui a été bousculé. Van Basten qui se plaint régulièrement du manque d'espace qu'il a et le manque de bons ballons. Et comme il le signale fort justement, sans ballon, je n'existe pas, Van Basten ou pas, je ne suis rien. Là, il a des bons ballons, Van Basten, il vient d'en donner un mauvais. À Wouters. Effenberg. Alors, les Allemands ont du mal vraiment à se situer. Franzek. Et Gullit qui est bien revenu avec Van Tiglen. Je dirais pas qu'ils sont assommés, mais enfin on le saurait à moins d'ailleurs, Michel. Ils sont un peu KO quand même. Et par contre, c'est l'inverse. Il y a une injection de fraîcheur, de jeunesse dans cette équipe hollandaise et notamment dans ces stars qu'on avait peu vus au dernier match, notamment Gullit et Rijkaard. Et aujourd'hui, on les retrouve plus jeunes que jamais. Et ils font remarquablement tourner le ballon. C'est passé de gauche au centre avec Van Breukelen et à droite avec Van Tigelen. Wouters. Ils sont le plus souvent en possession du ballon, même si Wouters prend un petit peu quelques risques là devant Klinsmann. Koeman, Rijkaard, il y a Wouters. À gauche, il y a Wischke. Roy s'est engagé dans le trou, c'est bien fait. Roy peut prendre le ballon, erreur d'appréciation de Blins, mais retrait, il n'y a personne. Rijkaard, pourquoi pas frapper, ballon contré. Mauvaise appréciation là du libéro allemand qui a tardé. Pas trop bonne appréciation non plus de la passe de Roy. Wouters, Van Basten qui aurait commis une faute au départ selon M. Perretto. Il connaît bien le joueur. Parce que M. Perretto évidemment évolue dans le championnat d'Italie. Ridley, bien contré par Franck Debord. Van Basten à la limite du hors-jeu avec Keller. Van Basten, talonnade pour... Oh, il y a de la réussite pour Wischke. Pour Debord, plus exactement, qui est contré. Franck Debord, vous le connaissez peu, je suppose. Il n'a que 7 sélections. Il est tout jeune, 22 ans. Il a gagné la Coupe de l'UEFA cette saison avec l'Ajax d'Amsterdam et remplace donc Berry Van Arle. Jean Tigana avait raison, Breme ne paraît pas très à l'aise là-bas. Non. Pourtant il a les deux pieds, hein. Il joue droit comme gauche. Wischke, Rijkaard, Gullit qui frappe. Manque de réussite comme devant, manque de précision comme devant l'Écosse. Lors du premier match, en tout cas, il semble plus à l'aise, c'est vrai, que dernièrement contre la CEI. Pas trop touché sur ce ballon. Il est présent. Il est là dans les bons coups. Binz. Klinsmann. À droite, Hassler, non. Oui. Hassler. Müller dans son dos. Hassler a voulu donner dans le trou. À Klinsmann, c'est pas terminé, mais là, ça l'est. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête d'Hassler. L'homme le plus en forme côté allemand depuis le début de cet Euro. Et qui, à l'image de ses partenaires ce soir, a beaucoup de mal à se mettre en évidence. Gullit, Rijkaard qui demande sur l'aile droite. Ah, c'est mal dosé, ça sort.
Mais là encore, la défense allemande était battue, Michel. Oui, ils sont toujours avec beaucoup d'espace dans leur dos. Et quand on connaît les facultés de ces grands échassiers et de ces monstres physiques, c'est toujours un danger. Mais ils sont obligés maintenant un petit peu de jouer plus audacieux, les Allemands. 2-0, c'est beaucoup. Et pour remonter, c'est pas en restant derrière. Hein. Elmer. Ah non, c'était très moyennement joué. Même s'il avait eu Moller qui était parti sur l'aile droite. Gullit change bien pour Roy. En retrait, Bergkamp. Et Roy aime bien la difficulté. Tant et si bien que les joueurs ont le temps de se replacer. Qu'en pense Rinus Michels? Alors qu'on pensait que là, il allait aligner Van Schip, lui laisser un petit peu sa chance, mais il insiste sur Roy, qui est contacté malgré tout par la Fiorentina, mais qui a dû perdre beaucoup de points depuis 10 jours. Koeman a vu dans son dos Ridley avant de recevoir ce ballon. Il le contourne bien. Fort techniquement, hein, Koeman. Wouter, Silgner. Il n'a même pas insisté, Richard. Et une petite forme d'euphorie chez les Néerlandais. Là, tout va bien, tout circule bien. Il y a une planification du jeu, surtout, qui se fait très bien aujourd'hui. Avoir un plan, c'est bien, mais c'est pas suffisant. La planification est plus importante. Brême, il est certain que l'Allemagne privait déjà de Mataos pour cet Euro, ensuite de Voller, fracture du bras, puis de Burgwald. C'est sans doute beaucoup, même pour une grande nation de football. Une très grande nation de football. C'est surtout beaucoup de capitaines. Oui, beaucoup de meneurs. C'était Matthäus, puis après c'était Voller qui avait pris le brassard. Klinsmann, c'est bien retourné Van Breukelen, mais il y avait 4 Néerlandais autour de Van Breukelen pour seulement Ridley. Van Tiglen. Et beaucoup de présence de Rijkaard sur le côté droit qui donnait encore une solution à Van Tiglen qui a préféré jouer avec Koeman. Van Basten sur la gauche pour Roy. Avec Gullit, il a lui donné tout de suite, c'était du 1 contre 1, il ne l'a pas fait. Gullit était seul au centre, enfin avec un autre joueur allemand. Et on peut considérer dans le football actuel que c'est quasiment seul, à 1 contre 1. Brême. Klinsmann. Binz qui monte un petit peu de sa position de libéraux. Encore lui, Binz. Avec, Moller. Toujours Moller. Devant Koeman, devant Wouters. Neto se resserre. En soutien, il n'y aura que Moller. Alors il centré directement pour la tête de Klinsmann ou celle de Ridley qui est l'un des plus petits joueurs allemands. Alors qu'on s'attarde ici sur Klinsmann, qui est un formidable joueur de tête. À l'exception de l'action d'Asler, les Allemands ont rarement mis en difficulté cette défense qui était très critiquée par la presse néerlandaise et qui est la seule en tout cas à ne pas avoir encaissé le moindre but à l'heure actuelle. Et curieusement, les Allemands attaquent dans l'axe central pour finir sur les ailes. Alors qu'il faudrait faire l'inverse. Il faudrait attaquer par les ailes et finir devant le but. Roy. Rijkaard, qui lui joue à une touche de balle avec Witschge. Wouters, Koeman, on va pouvoir relancer pour Van Tiglen, bien sûr. Le voici, et il a du champ. Au centre, Gullit, Van Basten, derrière Rijkaard. C'est pour Roy. Reprise de Van Basten, magnifique, extraordinaire reprise de Marco Van Basten. Un chef-d'œuvre, tout le monde s'est levé. Ça continue avec Witschge qui est contré. Quelle reprise, Jean, quelle reprise. Quel geste technique, il a attendu que le ballon descende tranquillement et cette reprise du pied gauche est magnifique. Ce qu'il faut constater, c'est que les Néerlandais se retrouvent souvent dans les grands matchs et c'est le signe de grands joueurs, d'être présent au moment qu'il faut. Witschge un petit peu trop en retrait. Oh, quel geste d'une pureté. C'est le meilleur attaquant du monde à l'heure actuelle depuis 2-3 ans. Mais très modeste, il signale lorsqu'il parle de Cruyff. Lui était un génie
moi je ne suis qu'un bon joueur. Trop modeste. Il faut rester humble. Tant qu'on reste humble, on reste performant. Les gens satisfaits sont déjà des gens finis. Koeman, Van Tiglen. Ils la font bien tourner cette balle, tant et si bien qu'il y a toujours un arrière qui a beaucoup de champ. Faute au départ sur Rijkaard qui joue très rapidement avec Van Tiglen, un peu trop rapidement. Binns, non pas avec Ilner car il y avait Van Basten qui coupait la route. On s'attendait certainement à un centre pour Van Basten. Il faut aussi souvent surprendre. C'est l'inattendu qui peut quelquefois apporter quelque chose. Il doit se dire, Franzek, dans quelle galère il est tombé. Il n'est pas souvent sélectionné malgré ses 28 ans. Il joue à Stuttgart. Ah oui, bonne accélération de Klinsmann qui est bousculé Stuttgart, qui a été champion d'Allemagne lors de la dernière journée devant Cologne et le Borussia Dortmund. C'était une journée assez fabuleuse. Binns. Franzek. Effenberg contré. Van Basten, Gullit. Alors qu'il y avait une petite faute sur Van Tigelen. Gullit, j'ai l'impression qu'il veut aller au bout. S'il passait Elmer, il pouvait y arriver. Rijkaard, Van Tigelen. Koeman et les supporters néerlandais qui chantent, qui ont amené aussi leur grosse caisse, sont très au point. Et eux n'ont pas manifesté la même violence que les hooligans allemands s'arrêtent juste pour Van Tigelen. D'ailleurs, lorsqu'on a vu les pots de fleurs qui volaient, là, c'était justement, on le disait avec Jean, sous nos yeux, devant notre hôtel. Et eux, après, ont aidé le restaurant à ranger leur terrasse, très gentiment. Supporters néerlandais, hein, dont je parle toujours, bien sûr. Peut-être que cette bande, parce que ce sont des bandes organisées de... Oui, c'est une trentaine de personnes qui sont venues pour casser. Oui. Ont éclusé leur bière et leur agressivité. Peut-être que tout va se passer très bien dans ce stade ce soir. Klinsmann. Bremeux. Ah oui, qui rate tout ce qu'il entreprend. Et qui ne peut pas monter d'ailleurs sous la menace. Bon tacle là de Ridley sur Bergkamp, qui est l'un des joueurs néerlandais les moins en vue par contre pour l'instant, et qui a commis, enfin qui a Koeman qui garde le ballon. Là ce sont les supporters ouest-allemands qui sifflent et on revoit ce ballon qui était légèrement sorti effectivement. Caméra très bien placée. Et Bergkamp qui se replace alors que Müller, et vous reconnaissez Max Colin, même s'il y avait 2 ou 3 attaquants allemands. C'est bien, ça peut leur donner un peu de courage. Kohler est monté, mais ce n'est pas lui qui a repris ce ballon. C'est Elmer du Borussia Dortmund que l'on annonce un peu partout, qui devait venir, Thomas Elmer à Auxerre. Ensuite on parle du Bayern. Enfin c'est assez compliqué. Pour l'instant il serait toujours à Dortmund de dernière nouvelle. Van Tigelen, Rijkaard qui permute bien sur le côté droit avec Gullit qui avait pris sa position au centre. Nous sommes au tiers de cette partie. Koeman. Pas beaucoup d'appels de balles. Et oui, il est obligé, sous la menace de Ridley, de reculer un petit peu. Il va la donner, évidemment, à Van Breukelen. L'équipe néerlandaise a depuis 7-8 ans, Van Breukelen, un gardien de but de niveau mondial, ce qui n'était pas le cas en 74, en 78, avec Youngblood ou avec Stuyt, avec l'Ajax. Il y avait certes Van Beveren, mais il était fâché avec les joueurs de l'Ajax. Et donc ça posait un problème à Michels. Bremeux qui est bousculé par Roy, mais qui ne semblait pas au mieux au niveau de l'appréciation encore de la trajectoire. Il hésitait. Van Breukelen a toujours été un bon gardien, mais il avait un peu la tête près du bonnet. Il a eu quelques gestes agressifs. Oui, pas très bons. Mais maintenant, il semble beaucoup plus équilibré et beaucoup plus efficace dans tout ce qu'il fait.
d'expérience. Il a 35 ans maintenant, c'est sa 71e sélection. C'est le joueur sur la pelouse côté néerlandais, en tout cas le plus capé. Ridley avec Koeman. Ouais, ça a failli quand même passer pour Ridley. Bergkamp, au beau contrôle. Gullit, il y a Koeman. Et à gauche, il y aurait Vichge qui fait des grands signes. Vous pouvez y arriver. Koeman préfère jouer avec Bergkamp. Roy. Toujours Roy, c'est une touche. Le juge de touche hésite un petit peu, mais elle est néerlandaise selon lui. Il y a un contraste entre eux. Se montrer sous un meilleur jour. Des joueurs en mouvement, une touche de balle, un tir. Que demander de plus? Vichge. Egner a crié ça va en allemand. Je ne sais pas comment ça se dit, mais ça devait être ça. Pour prévenir ses coéquipiers. Et Andreas Müller qui est passé. Mais il n'y a que Klinsmann au centre. Et la défense néerlandaise est encore bienvenue. Avec Marco van Basten, c'est lui qui a taclé. Ici, ça montre aussi le collectif néerlandais. Wouters était battu. Et regardez Van Basten qui coupe ici Müller. Alors que là-bas, Gullit est parti. Oh, il a l'air en confiance, Gullit. Rijkaard, Roy. Lui aussi en confiance. Le ballon a été contré. Il y a eu un petit bruit. Et ce petit bruit, c'était celui d'une semelle allemande. Peut-être celle de Köhler. C'est un nouveau corner pour Rob Vichge. On voit mal, Jean, comment les Allemands pourraient se sortir de ce match. Oui, ça va être difficile pour eux, car vraiment, il y a tout dans ce match, collectivement, techniquement, physiquement. Les Hollandais ont pris la supériorité. Les Allemands, il faudrait surtout qu'ils essaient d'empêcher Coman de sortir et de faire le décalage au milieu de terrain. Rijkaard qui a laissé passer Gullit. Oh là, dans les bras d'Ilner. C'est ce qu'avait réussi la CUI et qui dégage beaucoup trop rapidement. Ilner, c'était pour Klinsmann, mais qui était à 20 mètres de là. Ce qu'avait réussi la CUI en marquant de très près Koeman, et ça avait fortement contrarié le jeu néerlandais. Box disait avant le match que les Allemands étaient les spécialistes des grands tournois, que c'est une équipe qui répond toujours présent, qu'elle ne panique jamais. Mais là, elle panique là, devant toutes les attaques. Comme celle-ci par exemple de Rijkaard qui va centrer sans contrôle au premier poteau. Van Basten très sportivement saute devant Ilner. Cela étant, si la CEI perd ce soir, l'Allemagne serait qualifiée. Car la CEI n'a que 2 points, l'Allemagne 3. Mais on peut se dire aussi que les Écossais qui n'ont plus rien à espérer dans ce tournoi, enfin ça m'étonnerait de la part des Écossais, hein, c'est pas trop leur genre, ils iront jusqu'au bout et ils joueront le jeu. Mais il manque quand même quelque peu de moyens. Et sur ce qu'on a vu, on ne voit pas comment ils pourront battre la CEI. Mais on pensait également que la France allait battre le Danemark. Voilà. C'est un football, hein. Surtout oui. Dans cet Euro d'ailleurs. La hiérarchie est très mince. Hassler. Oh, ils sont tous là les Néerlandais, vous les voyez, il y a quand même 3 joueurs allemands dans la surface de réparation et marqué de si près. Hassler hésite pour donner là-bas à Effenberg. C'est un corner, il était vraiment à la toute limite du hors-jeu, on pouvait penser même qu'il l'était. Ça a dû se jouer à peu de choses. Le joueur du Bayern de Munich. Effenberg, dont on parle à la Fiorentina. Tout le monde va dans le championnat d'Italie. Bien travaillé, Van Beveren. Et reprise de Müller. Ce n'était pas facile en reculant comme cela de la sorte. Voilà, Van Breukelen pour Tijlen. Koeman. Van Tijlen et Ridley qui arrivent. Il y aura aussi Klinsmann. Mais on va relancer à gauche. Et oui. Pas beaucoup d'attaquants. 2 attaquants seulement pour fixer les 3 Néerlandais qui ont techniquement les moyens de faire courir le ballon à 1 ou 2 touches de balle. Roy, il lui faut 4 ou 5 touches
Mais c'est son rôle, il faut prendre des risques lorsqu'on est ailier. Oui. Donc il y a forcément un peu de déchets, mais c'est normal. Mais il y a un entêtement quand même à vouloir faire des actions individuelles. Un petit peu têtu ce garçon. Ouais, ouais. Köhler, Müller, Hassler pour Klinsmann, Hassler. Oh là, ils sont 2 contre 2 maintenant, les Néerlandais doivent revenir très rapidement. Klinsmann, oh oui, il y a une touche de balle, il est hors jeu, bien sûr, Ridley. C'est dommage, Koeman a bien joué le coup, mais en tout cas, le mouvement a été très bien fait. Oui. Très belle construction, très belle progression, et ce qui nous montre qu'il y a des qualités dans cette équipe bien allemande. Sûr. Elle a été mise KO dès le départ, c'est pas facile à se relever, mais 3-4 actions collectives comme cela, et on peut être sûr qu'en deuxième mi-temps, on devrait voir un match de très haute qualité. C'était Van Tiglen en fait qui était monté au tout dernier moment. Koeman était un peu plus avancé. Le voici Van Tiglen, grosse expérience également à Anderlecht et maintenant au PSV, toujours à 1 ou 2 touches de balle. Il y a une ouverture à droite ou à gauche. Wouters, ici c'est à droite avec Van Tiglen. Wouters, le libéraux devant la défense. Les libéraux du milieu aussi. Oui. Les Hollandais s'appuient sur leur 3-4-3. Une magnifique colonne vertébrale avec Koeman, Wouters, Bergkamp, Van Basten. Idéal. Van Tiglen, Gullit qui avait bien demandé le ballon et qui... Ouh, le ballon, je ne pensais pas qu'il allait passer là quand même, parce qu'on le voyait armer son tir, mais Franzek s'est fait un petit peu piéger. Bremeux, Köhler, Müller, obligé d'aller les chercher très très loin, de décrocher énormément le petit prodige de Francfort. Mais ce mur orange, le repli de tous les joueurs, et c'est un... Ils se regroupent, mais pas du tout uniquement sur le plan défensif, c'est pour mieux se déployer par la suite. Loin devant, Köhler, bon joueur de tête. Signalé d'ailleurs, s'il a une petite défaillance, un petit défaut, Van Basten, c'est peut-être au niveau du jeu de tête. Gullit, lui, il a bien levé la tête pour Van Basten, mais il y a encore celle de Köhler, c'est son point fort, lui, en revanche. Hassler, Köhler, Effenberg, qui est souvent sur le côté de Rijkaard et qui a devant lui Wouters. Il donne un peu le tempo au pressing, qui dirige toujours la manœuvre. Colmat les brèches. Encore lui devant Effenberg, Wouters, il y a Rijkaard aussi, Bergkamp. Et là, Klinsmann, Riedel, oh bien fait, 2 bons joueurs de tête. Il y a dans ce domaine où la défense néerlandaise peut se faire piéger, car il y a 2 des meilleurs joueurs de tête du tournoi, alors que Pins, lui, s'en prend un peu à ses coéquipiers. D'appuyer, appuyer, Klinsmann. Franzek. C'est pas facile ce qu'a tenté Ridley. Köhler, Bins et Koeman. Pour Bergkamp, tout seul. Il va garder un petit peu. Voilà qui est fait. Gullit. Hassler sera en retard par rapport à Van Tiglen. Rien à faire, hein. Ils essaient pourtant les Allemands, genre, ils essaient, mais... Ils arrivent à retrouver un petit peu des sensations et essayer de presser un peu plus ces Hollandais. Mais ils sont vraiment magiques aujourd'hui, ils occupent toute la largeur du terrain et c'est très difficile de pouvoir leur récupérer le ballon. De Boer qui déborde à son tour. Contré par Müller. Non, il reste 3 minutes 20 secondes, monsieur Perretto. Rinus Michels, sorte de sphinx néerlandais. Le général, on l'appelle. Witschge, trop travaillé peut-être ce ballon. Termine néanmoins dans les pieds de Gullit. Ah, personne en soutien, c'est rare. Gullit doit faire l'action individuelle, s'en sort plutôt bien. Ouais. Faute de Boer.
Effenberg. Müller. Pas beaucoup de possibilités hein, devant le marquage est impitoyable. Au milieu de terrain, il y a un marquage de zone. On fait un pressing de zone. Et derrière, dès que le ballon approche, on fait un pressing sur l'homme. Hassler, Fanzek, Keller comme une... Non, l'arbitre laisse jouer. Ah, c'est Fanzek qui tire là où je pense en ce qui concerne Keller. Binz. Beaucoup de maladresse à ce niveau, c'est rare, un manque de confiance, de lucidité de la part de Manfred Binz, de l'Eintracht Francfort lui aussi. Van Tigelen, hein, 33 ans, il les porte plutôt bien. Monte très souvent. Bergkamp. Une bonne protection de balle, hein. Rappel à des allures de Van Basten quelque part. Wouters. J'allais dire Richcard, oui, mais c'est Gullit. Van Basten qui a décroché, c'est Bergkamp évidemment qui est aux avant-postes maintenant. Richcard a une queue de cheval. Et la course d'un cheval. Gullit. Gullit, pardon, Gullit. Il l'a mis un petit peu comme Yannick Noah de temps à autre. Ah là, Yannick, il nous la joue. Ça lui va bien. Koeman. Il y a 3 joueurs âgés dans la défense. Van Breukelen, Wouters et Van Tigelen. Oui, mais grosse expérience. Même Koeman a quand même 29 ans. C'est plus tout jeune, tout jeune. En bonne force de l'âge quand même. Oui. Hassler. Attention à Riedle. Il n'a vraiment pas peur. Hein. Autant toucher de la tête. C'est quand même Hassler le plus efficace de nez, tous. par contre. Pardon. C'est Hassler le plus efficace de tous par ses dribbles et par la qualité de ses passes. Pas facile pour Bergkamp. Et il revenait d'une position de hors-jeu, Riedle. On dit aussi Riedel, mais enfin on le prononce un peu à l'allemand, à la française. Riedel, ça sera à l'anglaise. Vous avez une Riedle, les Allemands culture disent des langues que vous pouvez faire la... Mais non, Michel, mais non. Van Tigelen. Wouters qui décroche, mais il y a un joueur allemand pas vraiment loin. Van Breukelen va dégager. Tout cela, le rythme élevé, les changements de rythme, la reconquête immédiate du ballon, la sorte de maturité psychologique qu'il y a dans cette équipe. Ils font une démonstration en première mi-temps. Est-ce qu'ils sont encore capables de le faire 40? Witschge qui vit une aventure fabuleuse pour les raisons qu'on vous a expliquées en première mi-temps. Koeman qui joue bien long avec Van Basten. Et c'est Keller qui a pu renvoyer. Alors que Sammer est peut-être rentré côté allemand. Mais à la place de qui? Ce n'est pas Riedle, ce n'est pas Müller. Sammer qui est maintenant en possession du ballon. Peut-être à la place d'Elmer qui avait une position un petit peu inconfortable dans cette première mi-temps. Normalement il est libéraux, voire stopper à Dortmund. Là il était un petit peu milieu défensif. Sur Bergkamp, il avait du mal à se trouver. Koeman, beaucoup de sûreté comme toujours pour Van Breukelen. Voilà, en fait, ça serait plutôt Binz qui serait sorti. Lui aussi avait du mal à trouver la bonne cadence. Et Elmer retrouverait le poste qui est le sien en club, donc libéraux. Et Sammer, ex-RDA, sur la pelouse, donc milieu de terrain à la place d'Elmer en première mi-temps. Wouters,
ou un pressing assez même violent ici avec Ridley des Allemands qui ont dû avoir des consignes dans ce sens, les pousser à la faute. Les contrarier, dérégler cette formidable machine. Gullit, Van Tiglen. Tellement en confiance qu'il attendait quelque chose d'assez difficile. Effenberg, Hassler à droite. Le voici. Beau contrôle orienté. Hassler qui va frapper. Ballon contré. Et du bout de la main gauche. Une belle parade de Van Breukelen. Je ne pense pas que le ballon était cadré néanmoins. Ça passait peut-être à côté, mais enfin valait mieux assurer, hein, dans le doute. Ce sont toujours des ballons dangereux parce que des trajectoires très incertaines. Müller, Roy, tous les joueurs néerlandais étaient dans la surface de réparation. Sammer, oh, bien fait pour Müller qui n'est pas hors jeu. Bonne reprise de match, Bremeux. Des joueurs allemands, Hassler qui va encore travailler énormément ce ballon au deuxième poteau, Ridley non. Et Van Basten alors là qui nous a habitués à mieux car le premier adversaire était assez loin et il a paniqué. On voit tout de suite les intentions des Allemands dans cette deuxième mi-temps, c'est de jouer le tout pour le tout, d'aller devant. Ils sont nombreux sur toute la largeur du terrain et Ridley et disputent tous les ballons. Et Klinsmann était trop court. Hassler. Bremeux. Elmer. Müller. Oh, une faute de Van Basten avec le bras. Il le retient. Un carton qu'il n'aura pas. C'est vrai qu'il prend beaucoup de coups, mais qu'il méritait. Des fois, il a des petits écarts comme ça, Van Basten. Un petit peu comme tous les buteurs quand ils sont en manque de marquer des buts. Effenberg chercher Hassler. Bergkamp pour Roy et pour l'une des premières fois. Ah, il en a perdu sa chaussure. Et il se plaint. Oh là là, il y a même un trou. Vous voyez, je dirais qu'il y a un trou à la chaussette. Il lui a marché dessus. Voilà, oh là là. Eh oui. C'était donc le nouveau venu. Pourtant, depuis le départ du match, on avait l'impression plutôt que c'était les Hollandais qui marchaient sur les Allemands. Comme quoi. Sammer, joli plan là de nos confrères suédois, oui. Et la chaussette. Donc ça fait quand même un pied très loin du ballon. Volontaire peut-être pas. Non, pas volontaire, c'est dans la course. Ouais. Enfin, il est au bord du terrain, enfin en dehors des limites, Roy. Et on peut continuer avec Koeman. Ouh là là, cette fois c'est la réponse là. Et un carton jaune pour Köhler. Qui a mis un petit peu la pression sur Van Basten. Les deux joueurs se connaissent très bien puisqu'ils évoluent dans le même championnat, le championnat d'Italie, Köhler avec la Juve, Van Basten avec le Milan AC, vous le savez. Et puis lors des dernières confrontations hollandaises et allemandes. Toujours le danger de ces tacles par derrière. L'éternel face à face et l'éternel danger de ce genre d'action, c'est vrai. Et du coup, Van Basten, alors tout ce qu'il a entrepris depuis le début de la deuxième mi-temps, c'est une catastrophe. Il faut qu'il se reprenne, surtout dans la tête. Il ne joue plus en pointe d'ailleurs. Il a reculé de 10-15 mètres depuis le milieu de la première mi-temps. Effenberg, Müller, Effenberg. À gauche, Sammer, Franzek, à Gullit,
Gullit était Fronzek, Klinsmann était derrière Koeman. Beaucoup de maîtrise toujours du libéro néerlandais. Bon extérieur du pied gauche là, de Wouters pour Roy qui a retrouvé tous ses moyens mais qui est bien seul. Alors il y a Bergkamp. En retrait, il y aura l'éternel Wouters. Le voici. Rijkaard. Oui, ça va faire juste. De peu. Witschge. Non. Müller. Ridley et Klinsmann qui croisent devant. Sammer. Müller contré par Witschge. Van Basten. Oh, qui a mis la semelle, mais il ne veut pas lui donner un carton, monsieur Perretto. Müller. Sammer. Elmer. Joue bien dans les pieds. Effendi Van Breukelen est sorti trop tard. Une tête splendide. Ah, tout est relancé, c'est bien. Ah, quand on s'endort un peu, ça va vite, hein, les choses se retournent. Oui, Arsène avait bien analysé aussi d'ailleurs à la mi-temps, nous disant que les Allemands ne pouvaient pas être aussi mauvais en deuxième période qu'en première, et puis qu'il les voyait bien se retrouver et mettre toujours en difficulté quand même, ne jamais se relâcher, malgré l'ampleur du score. Donc 2-1, ça change beaucoup de choses, même si les Pays-Bas, c'est vrai, mènent toujours au score. On va voir comment ça se passe aussi dans la tête des 22 joueurs. Les duels sont âpres, sont durs. Ces joueurs, ces deux nations ne s'aiment pas. Il y a des raisons politico-historiques sur lesquelles on ne reviendra pas. Sportives aussi. Et j'allais y venir, les raisons sportives. Depuis la Coupe du Monde 74, et puis il y a eu le geste de Koeman en 88 qui faisait mine de s'essuyer, là où je pense, avec le maillot de Dole à la sortie de la victoire des Pays-Bas. Et beaucoup d'agressivité, Rijkaard, Voller, qui sont expulsés en Coupe du Monde 90. Enfin, il y a de nombreux contentieux. Sammer. Oui, il est hors jeu, mais peut-être pas Müller. C'était Ridley qui était signalé en position de hors jeu. Et là, Van Breukelen est fou de rage et il fait signe qu'il n'avait pas trop entendu, alors qu'on peut encore apprécier cette magnifique tête de Van de Boer, cette tête de Klinsmann. Et si on voit le ralenti, grâce à Poskis, s'il est hors jeu, c'est pas de beaucoup. C'est surtout Ridley. C'est pas la première fois qu'il n'est pas attentif. Arsène, qu'est-ce qui a changé dans le dispositif allemand et qui peut expliquer ce renversement de situation au niveau de la possession du ballon? Qu'est-ce qui a changé au niveau allemand? Actuellement, on voit quand même que les Allemands ont décidé d'être beaucoup plus agressifs et d'essayer de gagner le ballon plus haut, ce qui les rend plus dangereux à chaque fois qu'ils récupèrent les ballons. On assiste aussi à la baisse physique des Hollandais qu'on a vu depuis le début du tournoi. Encore, on va voir un centre dangereux, détourné. Là, vraiment, on a le sentiment d'assister à un match de niveau mondial. Entre ces deux équipes, ces maillots orange, ces maillots blancs. Van Breukelen, Witschge qui a l'air un petit peu inquiet. Et c'est toujours très approximatif de la part de la défense néerlandaise. C'est même de la panique. Hein. Ah oui, oui. C'est le mot. Oh, remarquable compétiteur que ces joueurs allemands. Et Bergkamp qui commet des maladresses inhabituelles. On l'a vu aussi tout à l'heure, Van Basten. Oh, il va bien travailler. Il y a du monde au deuxième poteau. Il a donné pas suffisamment fort. Il y avait la bac. S'il peut lober la défense orange, il y a deux joueurs allemands à la réception. Oui, il y avait Bremeux et Ridley. Et il les avait vus, mais vraiment c'était moins une. Sans compter la tête de Rijkaard il y a 2 minutes. Quel match! À la hauteur de nos espérances. Entre eux, c'est presque toujours une finale. L'arbitre laisse l'avantage.
Richcard, oui, il y a faute sur Richcard. Beaucoup de volonté de la part des Allemands qui tournent un petit peu en agressivité, mais là encore ce n'était pas méchant, alors que Van Basten lui en a un petit peu assez de son traitement. Et c'est Keller, oh là là, qui est allé, remarquez, il ne l'a pas fait tellement bouger, Richcard, c'est une masse athlétique impressionnante. C'est une volonté, mais pas n'importe comment, c'est bien, chacun respecte son rôle et a mis un peu plus de rigueur chez les Allemands. Chacun fait son métier, pas celui des autres. Klinsmann. Non. Oh, quelle pression de Ridley sur De Boer, mais il y a une faute signalée par le juge de touche. Ils ont mangé du lion, hein. Là, pour les joueurs maintenant, c'est de faire commettre les fautes et non pas de les commettre, parce que Ridley vient de faire une faute un peu bête. Le ballon était gênant pour la défense des Hollandais et un coup franc leur permet de se dégager. Koeman, appel de balle de Gullit qui avait feinté, là, faire mine de venir vers l'intérieur et était allé à l'extérieur. Et cette passe ratée de Koeman, enfin, ou cette mésentente entre les deux joueurs, illustre ce qui se passe à l'heure actuelle. Les Néerlandais ne se trouvent plus et perdent peu à peu leur base, commettent des fautes stupides comme ici Roy sur Bremeux. Ça semblait pas dangereux à première vue, à seconde en revanche. Non, ça va aller Andreas Bremeux. Il y a du métier. Oui. Oui, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait faute, bien sûr, mais pas de quoi rester à terre. Le changement, en tout cas, entre Sammer et Blins a fait beaucoup de bien. A donné beaucoup de jus dans notre jeu. Bremeux. Hassler, lui aussi, fait beaucoup de bien, même s'il rate ici sa passe pour Klinsmann. Van Tiglen. Beaucoup de fautes tout de même. Celle-ci, Effenberg, alors qu'il se trouvait en position de force, qu'il faisait un bon pressing. Et du coup, pour calmer un peu tout cela, Rinus Michels va faire rentrer le futur joueur de la Lazio de Rome, encore à l'Ajax cette saison, Aaron Winter, à la place de Van Tiglen. De Frank de Boer, vous voyez Van Tiglen en gros plan avec son numéro 3 qui faisait mine de partir. Finalement, c'est Frank de Boer. Il va falloir contrer Hassler et je pense que Winter, lui, joue plutôt côté droit en général. Donc côté gauche, Van Tiglen va retrouver son côté gauche parce qu'il y avait des problèmes sur l'aile droite avec Hassler qui passait très souvent. Et cela n'a pas échappé évidemment au général. Rinus Michels. Puis c'est surtout parce que Winter est un bon technicien et qu'il sera important quand on a le ballon dans les pieds de le garder. Essayer de reprendre le dessus dans l'entrejeu. Berti Voigt qui se lève très souvent dans cette partie. Müller, Ridley part sur la droite, il y a Klinsmann, il va être hors-jeu, il était hors-jeu Ridley, mais hors-jeu de position, le juge de touche n'a pas levé son drapeau. Hassler, son pied gauche, Thomas Hassler, mais il y avait hors-jeu de Ridley. Il y avait hors-jeu de Ridley, mais quelle action rondement menée encore et quelle erreur de l'équipe néerlandaise sur cette contre-attaque. Erreur de Ridley aussi, parce qu'il s'est mis hors-jeu, alors que s'il attend un petit peu, l'attaque est beaucoup plus dangereuse. Mais on ne peut plus lui donner après. Eh oui. Ridley, notre court devant Roy, toujours Roy. Richcard est sur la gauche. Le voici qui va redonner à Roy, mais Bremeux est revenu, il va commettre, il aurait pu la commettre cette faute. Oh, il n'est pas sorti cette balle, mais ça fait un bout de temps qu'on se disait que les Allemands allaient la récupérer. Il en fait toujours un peu trop et c'est dommage. Il a des qualités pourtant. Il a fait une défensivement. Et Arsène Wenger qui lance à notre extrême droite là,
des soupirs de joie en fait sur cet extérieur de Van Basten. Il n'y avait que cela à faire et il s'en est fallu de très peu. Le contrôle était magnifique aussi en pleine course. Mais les Allemands poussent avec Effenberg puis Klinsmann. Klinsmann qui provoque et qui glisse. Winter. Gullit passé, il y a faute indiscutable de Müller. C'était l'un des rares attaquants allemands à revenir sur cette action. Qui a eu le don de l'agacer un petit peu. Dans ce match maintenant, il y a un rythme de libération du ballon et ce qui donne beaucoup de mouvements et de mouvements très beaux. C'est agréable, je suppose que vous devez vous régaler devant vos récepteurs, tout comme nous ici dans cette tribune de place. Hassler qui laisse un peu son côté droit, il est partout. Un petit lutin. Elmer. Bremeux. Et encore Thomas Hassler. Fixe bien Winter. Hassler en donnant de l'effet au ballon, bien sûr, il peut passer. Attention à la tête de Ridley, c'est son point fort et c'est Rijkaard. Tous les centres de Thomas Hassler passent. Regardez, il est à la hauteur de Winter, mais en donnant de l'effet au ballon de l'intérieur du pied, il la travaille tellement bien cette balle qu'elle arrive au deuxième poteau et Rijkaard est obligé de défendre depuis le début de cette deuxième mi-temps. Corner encore sans doute avec effet pour Müller. Van Breukelen qui a décidé, qui a bien fait de sortir sur cette action. Voilà, une petite touche amicale sur la tête du métronome Jan Wouters. Son expérience sera sans doute précieuse aux Pays-Bas qui en a bien besoin à l'heure actuelle. Oh là là, Van Basten semblait un peu désabusé sur cette action. Rinus Michels doit se poser bien des questions. Oh, les Allemands sans Mataos, sans Voleur, sans Burwald, sans Reuter, menés 2-0 à la mi-temps, qui balade maintenant l'équipe néerlandaise. Et qui font tourner à leur tour le ballon. Avec Köhler, Hassler, qui se remet face au but, Müller. Pas beaucoup de possibilités, hein. Plus on s'approche, moins il y a d'espace, c'est évident. Il y a un coup franc assez bien placé sur cette faute qui ne s'imposait pas. Enfin, au coup de faute ne s'impose. Je ne sais pas si les Allemands ne sont pas en train d'essayer de provoquer des fautes, parce que maintenant les coups francs à 20 mètres, ce sera à chaque fois un danger de but. Comme ils ont d'excellents tireurs aussi, on l'a vu l'autre jour contre la CEI. Mais Hassler est ici en gros plan est beaucoup plus à l'aise aux alentours de la surface de réparation. Il a une frappe très travaillée mais pas très lourde. Néanmoins, ce n'est pas bien loin. Et il va frapper directement. Hassler, ouais. Transformé. Ouais. Ça faisait trop loin pour lui. Et il n'y a pas de Koeman dans l'équipe allemande. Du coup, les supporters allemands reprennent de la voix. Ils sont beaucoup moins nombreux que les Néerlandais. Et ici, on a conscience que l'on est en train d'assister à l'un des plus beaux matchs de l'Euro, voire de l'année. Car tout y passe. Tout ce qui fait que le football peut être le sport le plus fabuleux du monde. Lorsqu'il est bien pratiqué. C'est le tout qui donne la beauté, qui donne la force. La technique, le physique et également les aspects tactiques, c'est-à-dire l'intelligence de jeu de chaque joueur. Van Basten, Roy. Au centre, Rijkaard, non, toujours Witschge. Et ça complique les choses. Winter. Oh, alors que Rijkaard était bien placé dans l'entrejeu. Il l'a pas vu. Gullit, Wouters, il y a Ridley qui met la pression. Il y a encore Roy. Van Basten. Wouters. Toujours Wouters. Van Tiglen. Wouters qui pourrait décrocher un petit peu. Van Tiglen.
Roy tout de suite. Voilà. Witschge, Roy. Ah. Il n'a pas le même niveau que ses partenaires, c'est indiscutable. Ce n'est pas Reisenbrink. Il a un autre registre. Oh, il en veut, Samer. Hassler n'a pas facilité la tâche là. Hassler du bout du pied. Klinsmann, il est passé. Klinsmann. Bon tacle de Rijkaard qui avait commis une légère faute un petit peu au départ. Mais Klinsmann était bien resté debout. Encore Rijkaard qui a commis une main. Et Winter qui veut garder le ballon. Le match s'anime. Il reste encore 20 minutes pour les Allemands. Qui, je le répète, pourrait être qualifié malgré cette défaite. Hassler. Belle frappe de Thomas Hassler. Cette fois beaucoup plus franche. On sent les Allemands avec la possibilité d'égaliser. Comme on sent également qu'il y a toujours chez les Hollandais, dans une contre-attaque ou l'action d'un joueur de classe, la possibilité d'ajouter un troisième but. Hein. Ils ont les joueurs capables effectivement de réaliser ce genre d'exploit. Bremeux, Samer. Samer, ouais. Beau joueur. Oui, beau joueur. Il a une course. Il a tout changé. Ouais. Oui, Samer a tout changé dans le dispositif allemand. Il participe beaucoup plus comme Rijkaard en première mi-temps offensivement. Mais quand même, je suis surpris que les Néerlandais ne prennent pas certains joueurs au marquage individuel. Comme Hassler, qui est actuellement très performant. Et bien voilà qui est chose faite à la 27e minute de la deuxième période. L'action est magnifique. Une petite chose à souligner. L'arbitre n'a pas sifflé alors qu'il y avait une petite faute sur Winter. Il a laissé continuer le jeu. Vous allez me dire c'est normal, mais il y a des arbitres qui auraient sifflé immédiatement. Il a laissé faire et il a bien fait. Ah oui, on devrait toujours laisser l'avantage, sauf lorsque l'on voit évidemment qu'il ne profite pas à l'équipe qui est contrée en question. Et c'est vrai que certains arbitres auraient cassé ce genre d'action. Oui, et surtout au moment où l'équipe hollandaise doutait, se recroquevillait sur leur but, ils ont marqué ce but en contre. C'est vraiment, ça va relancer un petit peu le match. Un petit peu au même moment que contre l'Écosse, à un moment où les Néerlandais semblaient abdiquer. Ils avaient marqué, pareil contre la CUI, je parle du but de Van Basten qui était valable. Là c'est la même chose. Et encore un but marqué à la 73e minute. Bergkamp c'était à la 77e minute dans le premier match, à la 78e c'était le but refusé à Van Basten et là c'est à la 72e, 73e. C'est bien, leurs entraînements sont très bien chronométrés et tout a été fait pour marquer dans les 15 dernières minutes. Tout est très bien réglé. Le général est parfait. À ordonner. Bergkamp, meilleur buteur maintenant avec Brolin et Papin de 7 €. 2 buts pour chacun de ces 3 joueurs. Et du coup, les Néerlandais retrouvent de leur superbe. C'est normal. Tout part de la tête. Van Tiglen, Koeman. Rien n'est terminé bien sûr, mais ils reviennent sans doute de très loin. De quelques petits centimètres sur la tête de Rijkaard. Mais il reste un peu plus d'un quart d'heure. Koeman. Ah, sont plus les mêmes joueurs. La tête, c'est la tête, docteur. La tête et le cœur. Le cœur donne souvent la direction et la tête donne les solutions. Ah, ça c'est bien dit. On verra. Ridley contré par Van Tigelen et la touche néerlandaise. Si, tu le sais bien, aussi bien que moi qu'elle est néerlandaise, qu'elle est pour moi un nouveau changement. Si l'arbitre se retourne, ce qui n'est pas le cas, le juge de touche fait des grands signes avec son drapeau. Mais M. Perrotto ne le voit pas. L'arbitre a beau siffler les
spectateurs ont beau siffler. Bergkamp qui sera trop court ici devant Elmer. Sammer. Keller. Breme. A changé bien là-bas de son pied gauche pour Fonsek. Effenberg. Elmer. Le ballon toujours dans les pieds des joueurs allemands, mais ils ne progressent pas beaucoup. Les Néerlandais sont remarquablement placés. Toile d'araignée. Ah oui. Rijkaard devant Ridley, et c'était prévisible. Il récupère le ballon. Wouters avec une certaine réussite, qui est bousculé par Effenberg. On va peut-être pouvoir effectuer ce changement. Voilà, cette fois, monsieur Perotto a vu Si Thomas Doll. Oui, c'est Ridley, mais c'est Thomas Doll sur la gauche. Ex-RDA également. Évolue à la Lazio de Rome, tout comme Ridley. Et à la Lazio de Rome, il y a un joueur en face qui retrouvera ces deux joueurs allemands. C'est Aaron Winter, je vous l'ai dit, et nous allons avoir droit à beaucoup d'orange toute la nuit. Beaucoup de drapeaux orange ici à Göteborg. Ce qui est intéressant, je ne connais pas le résultat de CUI Écosse. Mais il ne faut pas le donner. Non, je ne le donnerai pas. En plus, je ne le sais pas. Ben voilà, mais ce qui est alors, intéressant, c'est qu'on risque de retrouver ces deux équipes en finale. Et ça sera une superbe revanche. Il y a une possibilité, oui, oui. Ah, c'est sûr, si la CUI perd ce soir, on pourrait peut-être avoir droit à une finale. Mais attends, il faudra contrer avec le Danemark. On est bien placé pour en parler. Et puis la Suède à domicile. Mais lors de l'Euro 88, c'était la même chose. Il y avait eu un premier match entre l'URSS, l'ex-URSS donc, et enfin à l'époque c'était l'URSS, et les Pays-Bas. L'URSS l'avait emporté 1-0. Attention ici à Sammer. Toujours Sammer qui est passé. Non, ce ne sera pas un penalty, mais un corner. Et puis les deux mêmes équipes, donc l'URSS et les Pays-Bas, s'étaient retrouvés en finale. Et là, les Pays-Bas l'avaient emporté. Sammer et Witschge. Donc, qui renvoie en corner. Breme. Et ils chantent bien, les supporters néerlandais. Vous avez peut-être reconnu la chanson de Queen, We Are the Champion of the World, de regretter Freddie Mercury. Müller. Winter. Il a joué trop vite. Ouais. Rijkaard. Van Basten. Bergkamp. C'est Gullit qui est en position d'avant-centre. Et c'est bien là, Wouters qui s'est encore intercalé. À droite, il y a Koeman. À gauche, il y aura Roy. Avant-centre, donc Gullit. Roy est parti dans le trou, non. C'est Gullit qui a décroché avant-centre maintenant. Van Basten, les permutations entre les joueurs néerlandais. C'est un petit chef-d'œuvre. Malheureusement, bon, avec l'image, vous ne pouvez pas toujours les suivre parce que les plans sont serrés. Mais il y a toujours une intention de finalité. L'intention de finalité, c'est quand même d'aller vers le but adverse et de l'approcher. Et non pas simplement une circulation pour tourner en rond au milieu du terrain. Hassler. Les Allemands vont jouer très très vite. Voilà, il n'y a personne à gauche dans la défense hollandaise. Van Breukelen qui fait toujours signe à ses joueurs de calmer quand même. Prendre le temps de se replacer. Là, ils sont euphoriques, c'est vrai. Témoin à cette talonnade et ce... Oui, il y a faute, bien sûr. Cette tentative de grand pont de Wouters et cette talonnade de Van Basten. Effenberg aura beaucoup donné, beaucoup couru, tout comme ses coéquipiers. Mais les Néerlandais ont réussi le chaos parfait. Après avoir réalisé une première mi-temps de toute beauté. Klinsmann. Roy ne respecte pas le jeu. Hassler. Il y a Breme à droite, au centre. Il y a du monde. Hassler. Voilà, maintenant Breme.
Il y aura Klinsmann au centre, mais non, c'est Gullit qui, lui, a beaucoup donné aussi. Est même venu en défense, beaucoup plus en jambes que lors du match précédent contre la CEI. Vichge, très présent également. Richkaard. Oh, il est passé, Richkaard a retrouvé vraiment toutes ses sensations. C'est indiscutable, dans le trou, c'était pour Gullit. Bon tacle. Et la touche n'existera pas. Hassler. Maintenant à gauche. On dirait qu'il y a 2 ou 3 Hassler sur le terrain. C'est incroyable ça. C'est des schtroumpfs. Oh oui, bon ballon là pour Thomas Doll qui est un petit peu... qui manque de lucidité. Il vient d'entrer, qui s'est blessé d'ailleurs. Il a été bizarre dans son dernier geste contre Van Breukelen car il est évident qu'il avait perdu le ballon. Il est très vif. Mais c'est la deuxième fois il perd. Et là, en fait, il veut sauter. Il pense peut-être que Van Breukelen va sortir et déjà, il anticipe pour l'éviter. Et du coup, les 2 joueurs se télescopent. Un mauvais contrôle et on perd une formidable occasion de but. Hein. Et des joueurs de ce niveau-là, c'est quand même. Il est un peu froid, Michel. Oui, peut-être. Oui. C'est un joueur qui porte bien son ballon. C'était sa première course avec. C'était encore lui qui avait fait cet appel de balle. Bah maintenant, les joueurs hollandais essaient un peu de calmer, de jouer tranquillement et de temps en temps de pousser une flèche comme maintenant, comme Bergkamp, qui va... Non, il a perdu le ballon en cours de route. Possibilité de repartir tout de suite pour les Allemands et notamment par Hassler, toujours, qui est l'orienteur de tout ce qui se fait sur le terrain. C'est le grand Schtroumpf avec Müller. Müller, bon extérieur et toujours Winter qui revient bien. 2 joueurs de poche que sont Müller et Hassler. De quoi montrer aux gens qui disent toujours qu'il faut mesurer 1m85 et peser 90 kg pour être au top niveau. C'est heureux qu'il y ait cette démonstration-là. Oui, belle feinte. Klinsmann, oh, ras du poteau, 2 joueurs allemands et Doll notamment. Ils n'y ont pas cru, tant et si bien que Van Breukelen s'est pas vraiment interposé au départ. Oui, limite du hors-jeu. À l'extrême gauche, Effenberg, mais le juge de touche l'avait levé. Beaucoup de changements de part et d'autre. Cette fois, c'est Peter Bosz qu'Arsène Wenger connaît bien puisqu'il l'a rencontré avec Feyenoord en demi-finale et son club, l'AS Monaco. Et c'est Wouters qui a beaucoup donné, que l'on réserve peut-être un petit peu. Il y a quand même 2 buts d'écart. Il était incertain, Wouters. Et c'est lui ici qui est encore couché. Et qui était incertain pour cette rencontre, touché au genou. À une cheville, je crois. Oui, mais touché là, effectivement, à la cheville sur cette action, mais touché au genou avant la rencontre. Là, peut-être des crampes aussi. Il a tellement donné. Pourquoi il court beaucoup? Bon, juste un petit peu. Si j'ai arrivé à courir la moitié, je signe tout de suite, Michel. Il court presque autant que Gentilgane. Voilà, donc Jan Wouters est remplacé par Peter Bosz. Les 2 changements ont été effectués côté néerlandais. Et nous sommes à 6 minutes de la fin. Dans les esprits des 2 côtés, maintenant, le résultat semble acquis. Oui, alors que Wouters était encore en gros plan, donc ce ne serait pas lui qui serait sorti. On va voir tout à l'heure. Bergkamp est encore là. Roy aussi. Extérieur. Pour Van Basten. Gullit. Richkaard est arrière droit, Van Tigelen, Koeman qui a pu bien sortir, peut-être Vichge.
me semble le voir encore. Il est encore là. Ils vont pas jouer à 12 quand même. Van Tigelen, Roy. Pour le moment, personne n'est rentré. L'arbitre a refusé de le faire rentrer. Ah voilà, tout s'explique. Donc pas de Boz sur la pelouse, pour des raisons qui nous échappent un petit peu. Peut-être aussi que Wouters ne voulait pas sortir. Il a dit, signaler sans doute à Ridus Michels que tout allait bien. Solution la plus plausible. Van Tigelen. Van Tigelen avec Roy. Ah, dans son dos, il y avait déjà un joueur allemand. Il ne l'a pas senti, il ne l'a pas flairé. Et c'est parce que Roy était arrêté. S'il avait simplement eu un petit peu d'impulsion, il aurait pu continuer l'action. Hassler, Effenberg. Un joueur, deux joueurs. Hammer. Et un bon tir encore d'Effenberg. Ils auront lutté jusqu'au bout, les Allemands, jusqu'au bout, jusqu'à 4 minutes de la fin. Ils menaceront la défense néerlandaise, alors que le changement va sans doute s'effectuer maintenant. Mais il faudra peut-être attendre ce corner, le temps que Van Breukelen replace tout le monde. Kessler continue dans son petit numéro de dribble court, de déhanchement, qui tire ce nouveau corner. Van Breukelen a hésité, tête de Winter, Breme. Beaucoup d'Allemands au deuxième poteau, mais il y a Richkard, il y a aussi Effenberg en se retournant et il y a une position de hors-jeu quand même. Oui, oui. Cette fois, il a levé son drapeau. Köhler était en position de hors-jeu, mais il tarde tellement à le faire que parfois ça met les joueurs un petit peu hors d'eux. Effenberg aurait pu reprendre le ballon directement. C'était Klinsmann qui était hors-jeu. Actuellement, les Néerlandais veulent changer au milieu de terrain Dennis Bergkamp. C'est vrai que Wouters n'a pas voulu sortir tout à l'heure. Il a signalé aussi que Rijkaard est passé carrément en position de stopper depuis 20 bonnes minutes, depuis le troisième but de l'équipe néerlandaise. Voilà, Denis Bergkamp très applaudi. Remplacé par Peter Bosz. C'est sa 7e sélection pour le joueur de Feyenoord. La 71e, je vous l'ai dit, en revanche pour Van Breukelen. Loin devant Köhler et Van Basten, cette fois c'est Köhler. Elmer. Toujours Sammer qui relance bien le jeu, qui donne surtout du mouvement et de l'impulsion. Breme. Ça ne va pas être facile pour lui. Un beau centre malgré tout pour Hassler. Ça valait une cote hein, sur ce genre d'action de pouvoir relancer aussi loin. Les Allemands qui auront donc dominé ce dernier quart d'heure en pure perte sans doute puisqu'il reste 2 minutes. Mais pourquoi pas, pour la beauté du jeu, inscrire un deuxième but à Van Breukelen, ça ne sera pas sur cette action. Rijkaard est venu donner un sacré coup de main à la défense, hein. Surtout dans le domaine aérien. Il est toujours devant le but et il contrôle tout ce qui passe. Köhler, toujours ce match dans le match avec Marco Van Basten. Il n'a toujours pas marqué son but dans cet Euro 92. Non, quand il a marqué, on lui refuse, alors le malheureux. Oui, c'est vrai. Qui manque d'espace, c'est peut-être la raison pour laquelle c'est un grand amateur de golf. Il est très talentueux, paraît-il. Là, c'est pas l'espace qui manque. Ici, en revanche, avec ce marquage impitoyable de Köhler et les supporters néerlandais qui chantent. Je ne connais pas les paroles de cette chanson, mais il n'y a que à chanter ce type de chanson. On avait découvert cela avec l'Ajax il y a plus de 20 ans. J'ai vraiment enseigné quand même sur ces paroles. Depuis le temps que je me dis que je dois le faire. Depuis 20 ans. Bosz. Ça passe vite.
Et Oh. Igler me fait peur et Van Basten pourtant arrêté, pied gauche, toujours ces ballons qui fuient sur cette pelouse glissante. Fait beau, hein, temps idéal, mais toujours ces pelouses que l'on arrose 1h30, 2 heures avant les rencontres. on dirait que Van Basten n'est plus tellement obsédé par marquer un but. Il est distrait en allant sur l'aile droite, en allant à gauche, en donnant des passes, en dribblant. Formidable ce qu'a fait Klinsmann sur cette action qui revient très très bien. Klinsmann. Ah là, c'est un bon coup franc pour Brême. Oui, ce ne sera pas Hassler absolument excentré. C'est le pied gauche de Brême. Klinsmann qui aura tout essayé dans l'un des plus beaux matchs de l'Euro. Peut-être le plus beau. Pas au niveau de l'intensité, mais au niveau technique. Pas impossible. C'est un match complet. On a tout vu à l'intérieur de ce match-là. Nous allons un petit peu revoir tout cela dans quelques instants. On vous dira à ce moment-là le score de CEI Écosse, mais vous aurez la possibilité de vous boucher les oreilles. Rassurez-vous, donc on ne va pas déplorer le résultat pour ceux qui souhaitent le voir un petit peu plus tard.